Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 26 mai. Et pour cause, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs pour cause, mais c'est quand même au moment où je prends l'antenne, eh bien nous arrivons à cette pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire que je développerai en cours d'émission, voir l'impact de cette pleine lune, quels sont les signes qui sont favorisés par cette pleine lune, ceux qui doivent s'en méfier et ceux qui doivent rester tranquillement à la maison. Non, il n'y a personne qui doit rester tranquillement à la maison. Il faut toujours affronter les choses, quoi qu'il arrive. Mais bon, donc nous verrons tous les petits aléas et les aspects un peu plus sympathiques de cette pleine lune. Bon, juste avant de commencer à répondre à vos questions, parce que bien évidemment je vais répondre à vos questions personnelles, notez aussi que vendredi, eh bien, nous parlerons dans l'émission de la rétrogradation de Mercure. Et cette rétrogradation se déroule en Gémeaux, dans le signe des Gémeaux. Donc, une rétrogradation de Mercure en Gémeaux est toujours extrêmement importante, puisque, pour deux raisons. Déjà parce qu'il est rétrograde, et puis la deuxième raison, c'est que c'est le domicile de Mercure. Donc, tous les aspects de rétrogradation mercurien vont être là, au top. Et ça, nous verrons vendredi. Chaque chose en son temps. On va déjà commencer par la pleine lune, qui est une éclipse d'ailleurs, une éclipse lunaire. Et voilà. Donc, la première question est posée par Anne-Marie. Anne-Marie, bonjour. Allez-vous rencontrer... Ah non, vous allez rencontrer Claude. Est-ce que je pense que cette rencontre sera positive ? Enfin, si vous voulez, je vous sens un certain enthousiasme. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a une petite perturbation intérieure, comme s'il y a un truc que vous ne sentiez pas, en quelque sorte. Mais pourtant, il y a une espèce d'énergie. Je pense que vous êtes une femme très énergique, très dynamique, enfin voilà. Rigolote, vous avez des principes, des règles, voilà, c'est carré, je dirais chez vous. Après, je trouve qu'avec Claude, l'échange est plutôt bon. En tout cas, sur ce plan-là, vous correspondez bien. Ce sont, je dirais, les aspects positifs. Après, je pense que la rencontre, cette discussion, va vous faire découvrir des choses. Alors, je ne sais pas, après, ça c'est... est-ce que vous êtes des personnes qui parlaient pas mal de culture ? Enfin, quand je parle de culture, je ne parle pas d'agriculture, je parle de culture, les livres, les expos, les peintures, les sculptures, etc., le cinéma. Parce qu'il y a quand même un fond intellectuel que je trouve intéressant. Après, lui, je le trouve assez fatigué. 73 ans,
c'est la fleur de l'âge, je trouve assez fatigué, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui est dans des soucis ou a des problématiques à régler. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une espèce de lien. Après, de là à se dire que c'est une rencontre positive, je dirais oui, c'est une rencontre positive, mais est-ce que c'est une rencontre qui permet voilà, d'aller au-delà de l'amitié, au-delà des discussions intéressantes? C'est compliqué. Voilà. Alors, je valide les questions, hein, si tout se passe bien. Voilà. Hop, hop, et hop. Nadine, bonjour. Vous aviez un acheteur pour votre commerce qui s'est désisté 2 jours avant la signature. Allez-vous retrouver un acquéreur rapidement? Allez, voyons pour votre commerce, la vente de votre commerce. Bon, alors écoutez, je trouve que oui, vous allez avoir un autre acquéreur, voire peut-être 2 autres acquéreurs, puisque, alors je ne sais, c'est assez curieux parce que il y a effectivement l'idée de discussion, de négociations qui peuvent être un peu âpres au demeurant. Il y a l'idée d'une énergie aussi que vous allez mettre dans cette vente, c'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas attendre tranquillement que ça vienne, vous allez, je pense, agir. Je me demande si l'acheteur n'est pas quelqu'un qui, je dirais, est d'origine étrangère ou de nationalité étrangère ou quelqu'un qui est un peu différent de votre état, si vous voulez. Alors, effectivement, dans ce tirage, il y a l'idée d'une bonne nouvelle et il y a l'idée d'une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, eh bien, il peut peut-être y avoir un autre acheteur qui va vous faire une proposition qui peut paraître indécente ou qui n'est pas comment je pourrais vous dire ça, en harmonie avec le prix que vous en demandez et la marge de négociation. Mais derrière, il y a quelque chose de complètement inattendu qui pour moi ouvre à la perspective de la vente de votre commerce. Donc, pour résumer, je vais vous dire oui. Voilà. 37, 47. Ouais, non, oui. J'ai cette impression-là. Donc, et Nadine, je vous dirais, si vous pouvez être présente vendredi, ça peut être intéressant par rapport à ce que vous posez comme question aujourd'hui. Voilà, d'avoir sur Mercure rétrograde quelques infos, ce qui vous permettra, j'en suis sûr, d'éviter des écueils. Geneviève, bonjour. Vous êtes Sagittaire, quel est l'impact de cette pleine lune? Et c'est une question portant sur la santé. Allez, regardons. Vous savez,
Un signe du zodiaque est divisé en 30 degrés. Vous êtes né le 3-12. Donc vous devez avoir votre soleil globalement aux alentours entre le 10e et le 12e degré du Sagittaire. Je vous le fais à la louche. La pleine lune a lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire au début, aux alentours des 5 degrés, entre 3 et 5 degrés. Et attendez que je vérifie parce que c'est quand même, hop, ouais, 5 degrés, c'est bien ce que j'avais retenu, 5 degrés. Donc, quelque part, eh bien sûr, ça va toucher, parce que c'est comme si vous voulez, un signe, c'est comme une sorte de pièce, grande pièce, et puis il y a une répartition des individus. Ça peut être, voilà, vous pouvez être d'un côté et de l'autre, vous pouvez être à côté, vous pouvez être à une distance raisonnable, etc., etc. Alors effectivement, les personnes qui sont nées dans le premier décan vont être beaucoup plus impactées que les personnes qui sont nées dans le deuxième et le troisième décan. Voilà. Donc ça vous touche, mais c'est pas ce qui, comment dirais-je, c'est pas en étant né le 3 décembre que voilà, vous êtes affecté pleinement par cela. Bien sûr, vous allez l'être. Ça a une résonance, mais pas autant que quelqu'un qui va être né, je ne sais pas moi, entre le 23-24 novembre et le 29-30. Voilà. Donc, venons-en à votre santé. Alors, écoutez, il y a quand même une surveillance à avoir pour tout ce qui est au niveau de l'ossature. Il y a quand même l'idée d'une fatigue, il y a quand même l'idée d'une forme de nervosité, comme si vous recroquevillez d'une certaine manière sur vous-même. L'autre point, c'est que je pense qu'il faut être attentif à tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie, la nutrition, ce qui est hormonal et tout. Hein. Donc, en fait, c'est assez simple. Hein. Vous partez du plexus solaire, vous allez jusqu'à la gynécologie et vous faites le tour. Et c'est là où les fragilités ressortent. Après, vous avez quand même plutôt une bonne vitalité, à mon sens. Voilà, c'est aussi la tête qui tournicote quand même pas mal. Mais autrement, écoutez, a priori, voilà, si vous êtes attentif et que vous faites gaffe au mode de nutrition, ça ira. Voilà. Et faites un peu d'assouplissement. Alors vous voyez, je ne sais pas, je vois que vous avez Mercure rétrograde en Scorpion. Bon, Mercure rétrograde de naissance, c'est pas la planète la plus gênante dans sa rétrogradation. Pourquoi ? Parce que déjà, elle est rétrograde 3 fois dans l'année. Donc, effectivement, il y a entre 15 et 20% de la population qui va avoir Mercure rétrograde. Après, c'est en Scorpion, ça va apporter un peu de profondeur, ça va apporter un petit peu de décortication, aimer décortiquer, voilà. Bon, après, ça crée une certaine nervosité, ça c'est indéniable. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel degré il est. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a Uranus qui est en Taureau, vous avez également Saturne qui est en Verseau, Jupiter qui est en début Poisson et qui va revenir en Verseau. Donc, tous ces trois planètes vont former, selon le degré où se situe votre Mercure, eh bien, vont former des aspects que l'on appelle dynamiques dans mon vocabulaire et que l'on appelle négatifs dans le vocabulaire des anciens. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur votre tension personnelle, sur votre anxiété intérieure, etc., etc., etc. Voilà. Mais après, ça dépend à quel degré il se trouve. Ça, c'est une autre question.
Voilà, c'est un peu comme ça qu'on interprète en astrologie, mais on regarde bien évidemment les aspects que Mercure forme dans votre thème natal pour avoir le maximum de précision possible. Voilà. Lydie, bonjour. Vous devez acheter un feu appelé. Vous avez fait 3 devis, on vous a dit que vous alliez vous faire arnaquer par une entreprise qui va vous le faire. Vous ne savez pas qui choisir, est-ce que je peux vous aider sans que vous payiez trop cher? Oh bah, écoutez, là, si vous avez 3 devis, en fait, il faudrait poser la question pour chaque devis, voir quel est celui qui apparaît comme étant le meilleur, ou en tout cas le moins pire, sans parler de somme, mais en parlant de qualité de travail. C'est important la qualité du travail. Allez, voyons cela. Allez, voyons. Non, parce que dans cette configuration-là, je ne peux pas vous dire, voilà, le devis 1, le devis 2, le devis 3. En revanche, je pense que, effectivement, il y a l'idée de la réalisation des travaux, ça c'est sûr, que au final ça va bien se passer, donc pour moi détendez-vous quand même, hein. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de catastrophe en vue, il y a effectivement peut-être aussi 2 approches ou 2 manières de réaliser cet ouvrage. Alors, moi je vais juste vous donner un conseil. Soit vous validez votre devis avant vendredi, soit vous attendez que Mercure redevienne direct pour valider les devis et entamer les travaux. Voilà. Mais autrement, ça va très bien se matérialiser, vous en serez très satisfaite. Voilà. Il y a encore des décisions à prendre, il y a encore des choix, il y a encore des choses qui sont sur le feu, si je puis dire. Mais au final, ça se passe bien. Donc c'est ça qui est important, en réalité. Enfin, à mon sens. Christine, bonjour. On vous a confié une mission et vous avez un nouveau responsable. Comment vont se passer les choses? Allez. Vous avez raison de vous reposer pour l'instant, parce que je pense que la mission qui vous a été confiée n'est pas forcément une mission facile, simple. C'est tout à fait, à mon sens, dans vos prérogatives et dans vos qualités professionnelles. La seule chose, c'est que ça me paraît, alors je ne sais pas, mais je vais vous l'interpréter, ça me paraît être un joyeux bazar, comme s'il fallait réorganiser pas mal de choses, redéfinir, enfin, il y a tout un travail de mise en forme, de réflexion également. Donc par rapport à cette mission, c'est, j'ai l'impression, une mission un peu à tiroir, c'est-à-dire qu'on peut l'orienter de différentes manières. Donc ça va occasionner forcément des choix, des directions. Ça va forcément aussi s'appuyer sur un temps moyennement long ou long. Hein, c'est pas forcément du rapide. Il y a quand même cette notion de blocage, comme s'il y avait des informations que vous n'aviez pas. Enfin, non, ça paraît pas une sinécure comme ça. Voilà.
à brûle pour point. Après, si votre responsable est dans le jeu, il est vrai que, pour l'instant, hein, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément quelqu'un de facile. Voilà. Peut être sympathique, mais pas forcément facile. Et quelque part, on a l'impression que c'est vous qui faites tout le job. Voilà. Donc, effectivement, prenez des forces. Vous savez, il y a des outils qui sont merveilleux, des outils de communication qui sont merveilleux. J'en profite que Mercure soit encore direct pour en parler. Alors, les outils qui sont extrêmement utiles pour trouver de l'information, c'est genre la page Facebook de l'émission, ce sont les mails que l'on envoie pour vous informer qu'il y aura une émission spéciale, que cette émission commencera plus tôt, ce que l'on abordera dans l'émission, voilà. Donc n'hésitez pas à suivre la page Facebook de l'émission, c'est là où vous trouverez le maximum d'informations sur les différents programmes que je vous propose. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une pleine lune, en ajoutant même que c'est une éclipse de lune. Et elle se situe sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Soleil en Gémeaux, Lune en Sagittaire, les deux sont opposés, et c'est à ce moment-là qu'on a une pleine lune. Donc, quand ces deux luminaires, parce qu'on les appelle les deux luminaires se trouvent dans des signes opposés. C'est également une éclipse. Une éclipse lunaire, c'est lorsque la Lune est plongée pendant un certain temps dans l'ombre de la Terre. Vous verrez, elle va prendre une couleur légèrement cuivrée, selon l'alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune. L'axe Gémeaux-Sagittaire est l'axe de la communication, des contacts, des découvertes, du jeu, de la création, des voyages, de l'étranger, de la connaissance, de la philosophie, de l'humour aussi, hein, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'en général, les Gémeaux sont dotés de beaucoup d'humour. Donc nous allons voir en deux temps cette pleine lune. Dans un premier temps, l'impact de la pleine lune, et puis ce que j'appelle régulièrement les forces en présence. Quels sont les aspects astrologiques qui se situent au moment de cette pleine lune et leurs impacts sur notre vie. N'oubliez jamais que ça représente des tendances, ça représente une énergie, et que pour être précis pour chacun de nous, il est utile de comparer votre thème de naissance au thème de pleine lune pour voir en fonction des aspects, des interaspects entre votre thème natal et le thème de la pleine lune, ce que ça engendre. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est défavorable? Quelles sont les incidences? Quelles sont les possibilités offertes par cette comparaison? Donc, l'impact de cette pleine lune. Ça va avoir un impact énorme sur des colères qui ont des difficultés à être maîtrisées. Donc des humeurs qui peuvent être très changeantes. Cela va également avoir un impact sur notre mémoire. Notre mémoire va nous jouer des tours. Donc, ça s'oriente aussi sur des problèmes de concentration. Ça va être aussi des baisses d'énergie pour toutes les personnes qui font face à des problèmes de santé. Sur le plan plus psychologique, ça peut être l'idée que, justement, les idées tournent en rond. On peut faire aussi des projections qui ne sont pas toujours réalistes. Ce que j'appelle des projections, ce sont des
Ça peut être des intuitions, ça peut être un sentiment par rapport à une situation de vie. Donc, on peut se tromper de route. On peut avoir aussi besoin de compenser par la nourriture sur cette période-là. Donc ça, ce sont les aspects, je dirais, contre lesquels il faut lutter. Ensuite, en termes d'aspects positifs, là, à partir du moment où on est bien centré, on va pouvoir développer notre intuition, développer la créativité, l'imaginaire, sans oublier de rester ancré au sol. C'est une excellente période pour changer notre quotidien, avoir un regard différent sur nos situations de vie. En astrologie, les éclipses sont toujours associées à des grands changements. J'avais omis de vous le dire. Ça peut être aussi une période tout à fait idéale pour faire des rencontres, pas forcément des rencontres amoureuses, des rencontres de tout type, et qui auront un impact plus tard dans l'année. On peut faire un reset, une remise à zéro de tout ce qui est au niveau de nos émotions et des poids émotionnels. C'est l'extériorisation également des frustrations. C'est souvent la marque aussi d'une libido et de désirs beaucoup plus importants. Et c'est un moment clé, charnière, pour faire une introspection sur nos projets. Voilà les idées maîtresses de cette pleine lune. Rentrons à présent dans ce qui est les aspects de cette pleine lune. Alors, nous avons plusieurs aspects. Nous avons une conjonction Vénus-Mercure au carré de Neptune. Et nous avons le carré de Jupiter à la Lune et au Soleil. On va commencer par le carré Neptune-Vénus-Mercure. C'est un carré qui est quand même, et je pense notamment à Neptune-Mercure, le carré de Neptune à Mercure, parce que Neptune-Vénus, c'est plutôt un aspect léger. Mais Neptune-Mercure, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont les maîtres respectifs de la Vierge et des Poissons. Donc, les deux maîtres de l'axe Poisson-Vierge, qui est vraiment l'axe de la santé, sont en mauvais aspect. Donc voyons en détail quelles sont les difficultés de cet aspect. Parce que c'est un aspect qui est ennuyeux. Il va s'exprimer pendant toute la période de cette pleine lune. Des risques prononcés de mensonges, des escroqueries, des tromperies, des difficultés de communication et de compréhension. Il faut être extrêmement vigilant dans les contrats, dans les accords commerciaux. C'est un aspect qui encourage le charlatanisme, qui encourage l'émergence de courants de pensée radicaux basant leur théorie sur du mensonge et sur de l'extrémisme. Alors, comme tout dans la vie, il y a des solutions. La solution, c'est d'être le plus clair possible et le plus simple possible envers les autres et demander la même chose en retour. Il ne faut rien laisser en suspens. Aucune incompréhension. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous le demandez. Si vous n'avez pas reçu un document important, sans aller dans du harcèlement, vous insistez. Donc ça, c'est vraiment la notion élémentaire et la notion primordiale. Il est clair que si vous avez le choix, ne négociez pas de contrats importants, de contrats de travail, ou alors il faut que vous soyez, si vous n'avez pas le choix, il faut que vous soyez extrêmement attentif et ne rien négliger à la lecture. Et bien évidemment, tout document important doit être envoyé en recommandé. Il faut du
suivi. Voilà pour cet aspect. D'autant plus que cet aspect va durer un certain temps, étant donné que Mercure va devenir rétrograde. Donc il va rétrograder dans le signe du Gémeaux. Et donc ce carré Neptune-Mercure, on va l'avoir pour quelque temps. Enfin, quand je dis quelque temps, c'est à peu près 4-5 semaines. Voilà. Donc pendant toute cette période-là, il faut marcher comme sur des œufs dans les relations. On va très rapidement passer sur le carré de Neptune à Vénus. Pourquoi? Parce que c'est pas un carré qui est très méchant, c'est plutôt même une forme de douceur, ou aussi une forme un peu de chimère dans les relations affectives. Mais ça fait du bien un peu de temps en temps de s'imaginer que, même si, bien évidemment, dès que le carré aura disparu et qu'on arrivera sur le trigone, on verra la réalité telle qu'elle est. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas survaloriser telle ou telle personne. Voilà, il faut essayer de rester bien les pieds sur terre et pas se dire oui, c'est un dieu. Voilà, c'est un peu l'idée du carré Neptune-Vénus. Ensuite, nous avons le carré de Jupiter à l'opposition Lune-Soleil. Alors, d'une manière générale, en temps normal, c'est une relation planétaire qui est plutôt sobre. Mais là, nous sommes sur un carré qui a une orbe de 4 degrés. Donc ce n'est pas un carré parfait. On n'est pas en dessous de 3 degrés. Et donc, la seule chose, c'est que nous sommes sur une éclipse lunaire. Donc, cela va mettre en valeur les aspects négatifs de Jupiter. Alors, quels sont-ils, ces aspects négatifs? Peut être l'avarice, les excès en tout genre, nourriture, alcool, drogue, médicaments, sexe, voilà. Ça peut représenter le gonflement de l'ego, se croire plus beau que l'on est. C'est aussi la prodigalité, l'immoralité et l'incapacité à voir les choses telles qu'elles sont. Donc, avec ce carré-là, il faut être en surveillance sur soi-même, pas avoir cette impression de ou d'être quelque part la queue de la poire. En troisième aspect, nous avons toujours le carré Saturne-Uranus. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises depuis le début de l'année. La seule chose, c'est que là, Saturne est rétrograde. Donc, on a des énergies qui ne vont pas du tout dans la même direction. Je rappelle, Saturne, c'est le conservatisme et Uranus, c'est le modernisme. Donc, là, quelque part, on peut se dire que dans cette relation Saturne-Uranus, même si Uranus paraît plus dominant, mais ça va accroître les résistances anciennes, les vieux modes de fonctionnement, les structures conservatrices. C'est un petit peu cette idée-là. Donc c'est quelque part, Uranus-Saturne, c'est la notion de changement, mais c'est la notion de changement qui seront restrictifs. Et des restrictions qui peuvent parfois être inattendues. Donc, apporter par exemple des changements que l'on ne souhaite pas, ou que l'on ne souhaite pas maintenant, qui ne sont pas dans un timing idéal. Ça va créer des tensions de frustration. Ça va créer tout un ensemble surtout sur cette période, où la difficulté de se comprendre, la difficulté d'assimiler, la difficulté par rapport à l'autre, tout cela sera beaucoup plus important. Voilà pour les aspects de cette pleine lune. Ensuite, quels sont les signes qui sont favorisés? Alors,
Les Gémeaux et les Sagittaires ont été favorisés depuis un certain temps. Là, il y a un petit peu un frein pour eux. Mais c'est un léger frein. S'ils sont justement dans une forme d'action sérieuse, mesurée et objective, ils ne seront pas marqués par ces difficultés. Les signes qui vont, je dirais, être plus défavorisés par cette pleine lune sont essentiellement les poissons, les vierges. Ce sont vraiment les deux signes qui sont un peu cernés par les aspects du Gémeaux. Et quelque part, ceux du premier et troisième décan seront plus marqués par ces difficultés. Voilà. Il y en aura aussi pour les deuxièmes décans. Ne vous inquiétez pas, quand Mercure reviendra dans le deuxième décan des Gémeaux. Par rapport à cette pleine lune, les autres signes devraient vivre de manière plutôt sympathique et plutôt légère les aspects qui existent. Je rappelle malgré tout que les signes fixes, donc Lion, Verseau, Scorpion et Taureau, ne sont pas forcément à la fête cette année. Alors il y aura des petites périodes de tranquillité, mais globalement, pour ces signes-là, c'est une période qui correspond à une remise en cause profonde de leur existence, une remise en cause des structures de vie, une remise en cause de leur mode de pensée également, de la façon de voir les choses, de leurs objectifs, de leurs envies. Donc, mon conseil pour ces signes-là, pour ces 4 signes-là, c'est de plutôt regarder comment est la vie aujourd'hui, comment ils veulent la transformer, et commencer à préparer l'avenir, puisque à partir de l'année prochaine, ça devrait quand même être un peu plus léger pour ces signes-là. Et pour les autres, écoutez, pour les signes qui sont quand même plus favorisés, les balances, les béliers, capricornes et cancers, la porte est plutôt grande ouverte. Voilà pour cette pleine lune. Donc, le mot d'ordre est vigilance, réalisme et attention. Voilà. Il faudra compléter cette intervention sur la pleine lune du 26 mai par mon intervention qui aura lieu le vendredi 28 mai concernant Mercure rétrograde, puisque vous l'aurez compris, Mercure est un peu le centre d'inertie du zodiaque pour la période qui vient. Voilà, merci de votre attention et donc je vous donne rendez-vous vendredi 28 dès 13h30 sur le site de l'émission. Vous voyez, il est sympa le programme. C'est plutôt... ça manque un petit peu de légèreté. C'est un très bon conseil. Effectivement, quand on est dans des aspects difficiles, ou dits difficiles, alors faut vraiment relativiser parce que, comment dirais-je, vous pouvez être comme la petite fleur du signe de la Vierge, et puis, je ne sais pas, avoir un ascendant Balance ou un ascendant Bélier, et là, il y a des énergies qui sont complètement différentes. Mais effectivement, il faut être attentif. C'est vraiment le maître mot. Et j'ajouterais à ceux qui sont présents que si vous avez vraiment des communications, si vous avez vraiment des choses à lancer, lancez-les maintenant. N'attendez pas la semaine prochaine. Vraiment. Vraiment. Allez, on continue. Bon, Christine, ça c'est fait. Morissette, bonjour. Pas mal de problèmes en ce moment, maison, voiture, est-ce que vous allez y arriver ?
Oui, vous allez y arriver pour une raison qui est très simple, c'est que vous allez y mettre de la volonté, vous allez y mettre de l'énergie, qu'effectivement, il y a quand même des risques encore de dépenses. Il y a quand même cette notion de changement. Enfin, ah oui, maison, voiture, oui. J'allais vous dire, c'est comme s'il y avait plein de trucs qui devenaient obsolètes ou qui nécessitaient de vraiment... mais donc, oui, vous allez vous en sortir. Ne vous en faites pas. Vous arriverez à tenir la barre dans la tempête et vous retrouverez une stabilité. Il y a l'idée de protection. Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses qui risquent de vous arriver. Mais bon, ça se redressera bien, Morissette. Amélie, bonjour. Est-ce que votre projet immobilier va aboutir? Allez, voyons pour votre projet immobilier ce qui ressort. Bon, je vais vous dire une chose. Je trouve que ça vous stresse énormément parce que ça ne se déroule pas du tout comme vous l'imaginez ou comme vous le souhaitez. Il y a une forme de ras-le-bol, comme si les choses se glissaient entre vos mains. Et donc, ça crée une insatisfaction, pas mal de blocages, une situation qui n'est pas idyllique pour une réalisation de votre projet au top. Il y a des questions de budget, rapport à l'argent, enfin bref. Il y a tout un ensemble de choses. Alors, moi je vais vous dire, je pense que c'est un projet, là, peut-être mettez-le en stand-by, faites une relaxation, j'allais dire, par rapport à ça, un lâcher-prise plus exactement, c'est plus ce mot-là, parce que j'ai l'impression que ça vous prend la tête. Donc, quelque part, oui, moi, franchement, quand j'ai lu votre question, j'avais un bon feeling sur votre projet, surtout que vous m'apparaissez comme quelqu'un de sérieux, vous m'apparaissez comme quelqu'un de structuré. Bon, anxieux, ça c'est autre chose, ça n'a pas à voir avec le sujet, mais ça reste quand même. Et puis, vous n'êtes pas d'une nature à lâcher. Mais là, c'est comme si, en fait, les vents étaient contraires. Donc, voilà. Laissez peut-être passer un petit peu de temps parce que y a quand même beaucoup de perturbations, c'est pas idyllique. Voilà. Mais autrement, il se fera. J'ai l'impression que c'est l'année prochaine. Alors, je ne sais pas quel est votre timing, mais j'ai cette impression-là. Voilà. Christiane, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer ? Écoutez, je vais vous dire oui. La seule chose, c'est que il va falloir, entre guillemets, que vous vous preniez en main parce que je vous trouve extrêmement fatigué. Je vous trouve énergétiquement pas au top. Vous avez beaucoup de questionnements. Donc, en même temps, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue mentale, morale, parce que voilà, je ne suis pas sûr que vous soyez pleinement épanoui. Donc, ce serait bien de faire des bonnes petites cures de vitamines et puis effectivement, faut renforcer votre système général parce que vous pouvez être sujet au virus. Sans parler de la Covid, hein, il y en a plein d'autres sur la Terre des virus. Mais je vous trouve fragile. Ouais, je vous trouve fragile. Alors,
je pense, surveiller le côté gauche, surveiller tout ce qui est respiratoire, surveiller... Il y a plein de choses. Hein. Je trouve que c'est assez global, mais rien de catastrophique, en réalité. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de votre fidélité. Nous nous retrouvons vendredi pour une émission spéciale Mercure rétrograde. Bien évidemment, je continuerai à répondre à vos questions personnelles. Bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.